Donc, Madame Morano, les crèches d'Avignon et du Vaucluse sont nouveaux dans la rue pour vous dire non au décret. Le collectif Petite Enfance avec l'organisation syndicale CGT est à nouveau rassemblé aujourd'hui pour dénoncer, toujours dénoncer le retrait du décret Morano qui veut faire de l'accueil des crèches un accueil de quantité et plus de qualité. On annonce 100 000 créations de places de crèche sans moyens supplémentaires en augmentant le nombre de taux d'occupation et en baissant le niveau de qualification. Pour la CGT, c'est inacceptable. Il faut une vraie politique de la petite enfance et on revendique toujours un grand service public de la petite enfance sur notre pays. La crèche du hameau est pleine d'accueil, pas une gare pour les enfants. Ce projet est appliqué aux enfants, seront en danger. Et sur ce décret-là, parents, soyez mobilisés. Parents, chantez, criez, criez. Pas de respect à cause du décret. Personnel, à défiler sur Avignon et beaucoup d'autres parents et professionnels donc de la petite enfance se sont mobilisés dans plus de 80 départements aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas seuls et on peut s'en féliciter. Faire plus avec moins, augmenter l'accueil sans concéder les moyens adéquats, une délicate équation qu'entend résoudre Nadine Morano au sujet des modes de garde. Sous l'injonction présidentielle de créer 200 000 places d'accueil supplémentaires d'ici à 2012, la secrétaire d'État à la famille impose un décret assoupissant les modalités d'encadrement des tout-petits. Accueillir un enfant, ce n'est pas seulement changer les couches et faire un atelier pâte à modeler, c'est aussi observer ce qui se passe, déceler les enfants qui ont des problèmes et avec la plupart travailler à leur réveil, leur épanouissement. Ne vous en déplaise, Madame Morano, Madame Roig. Depuis 50 ans, les bonnes fées de la psychologie avaient rejoint le médical pour se pencher sur les berceaux de nos tout-petits, fondant un nouveau champ de connaissances sur les enjeux de qualité pour la garde des enfants. L'accès à des modes d'accueil de qualité à l'école maternelle a permis aux femmes, y compris, d'entrer et de se maintenir dans le monde du travail. On va revenir sur tout cela. Du côté des bébés, les études internationales convergent sur les critères de qualité de mode d'accueil. Niveau de qualification professionnelle, taux d'encadrement, taille restreinte des groupes d'enfants, temps et disponibilité accordée à l'enfant et à sa famille, temps de réflexion sur les pratiques qui favorisent des relations individualisées. Les professionnels de la petite enfance avec les syndicats sont gagnés par la colère. Oui, la colère. Parce que ces fondements ne sont plus partagés par les pouvoirs publics actuels. L'application du décret signifierait plus d'enfants accueillis par moins de professionnels moins bien qualifiés. Il en résulterait plus de stress pour les professionnels, moins de disponibilité et d'attention, plus d'insécurité matérielle et affective pour chaque enfant. La déqualification croissante d'emploi de la petite enfance, essentiellement occupée par des femmes, apporterait un démenti cinglant aux prétendues politiques de promotion professionnelle des femmes dans ce pays. Il manque à notre pays 400 000 places pour l'accueil des tout-petits. Le gouvernement a prévu d'en créer 200 000, dont la moitié chez les assistantes maternelles et l'autre en mode d'accueil collectif. À bien y regarder, on n'accroît pas le nombre d'assistantes maternelles, mais on augmente leur responsabilité
en élargissant l'agrément à 4 enfants au lieu de 3. Pour les crèches, 400 000 places seraient magiquement obtenues en organisant un surbooking des structures avec 20% d'inscrits supplémentaires en surnombre. Les jardins d'éveil ne bénéficieront pas d'un meilleur traitement puisque le taux d'encadrement prévu est moins favorable qu'en crèche au même âge. Beaucoup de leurres sur la quantité, beaucoup de pleurs sur la qualité. Pourtant, tous les spécialistes signalent l'urgence de former au moins 10 000 professionnels qualifiés de la petite enfance chaque année, au lieu des 3 000 prévus par le gouvernement. La colère de la petite enfance, intelligente et déterminée, réclame le retrait et le droit de bien travailler, le retrait du décret et une remise à plat de tous les projets d'accueil des jeunes enfants. La mobilisation des parents et des professionnels ne posera pas bagage à la consigne. Elle a pris ses billets pour un plan d'urgence qui voyage loin et grand pour les tout-petits. Les syndicats, comme aujourd'hui, seront demain encore avec eux pour continuer le combat, pour finalement gagner quoi? Tout simplement une société plus juste et surtout le retrait du décret. Alors tous ensemble pour éviter de mettre nos bébés à la consigne. Aujourd'hui, La crèche, je ne plus les mamans. L'accueil des familles, est en danger maintenant. Moralona, dîne, est incomplètement. Il va nous recevoir et récupérer les 4000 pétitions qui ont été signées dans le Vaucluse.